Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on va pouvoir générer des prospects en illimité gratuitement avec Go High Level. Donc, je vais te montrer, en fait, en faisant des simples recherches sur Google, on va pouvoir scraper des milliers de leads correspondant à notre niche, quelle que soit la niche que tu vas utiliser, tu vas choisir. Je vais te montrer tout ça dans un instant. Alors, n'oublie pas de mettre un petit like, de t'abonner à la chaîne et de mettre un commentaire sur la vidéo, tout ce qui se passe par la tête pour m'aider à référencer cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, la première étape, ce qu'on va faire, c'est du coup, on va utiliser cette syntaxe. On va essayer de trouver, donc là, tu vas mettre site de points, tu vas faire une recherche sur Google et tu vas utiliser, donc du coup, site de points. Donc, je vais copier ça. Tu vas mettre du coup l'URL que tu veux ici, la profession, donc c'est par rapport à ta niche. Donc si par exemple, je vais faire un exemple ici, je vais chercher tous les Instagram, donc je cherche sur tout le site, donc site de points instagram.com, donc j'ai cherché sur la réseau social instagram.com, la profession ou la niche, donc là je vais chercher par exemple des coachs. Avec donc des coachs, tous ceux qui ont une adresse en gmail.com, en yahoo.com, Hotmail ou Outlook et AOL et iCloud. Donc ça va directement. Je fais entrer. Donc là, si je fais une recherche sur Instagram, par exemple, tu peux mettre le site que tu veux, Instagram, LinkedIn. Donc tous les adresses email commencent par Gmail, yahoo.com, Hotmail, Outlook, AOL ou iCloud. Et ça va te rechercher du coup sur Google. Et donc tu vois en fait tous les coachs. On a les devs Spiritual, Johanna Demence avec son email ici. Ici, on a Coach Tusso. En fait, tu as toutes les dizaines, donc tu as tous les leads directement avec les adresses Gmail. Ici, tu as plusieurs pages, tu vois. Ici, coach. Et nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'est qu'on va du coup les récupérer. Donc, je vais te montrer. On va utiliser ChatGPT pour pouvoir formater les données. Tu peux prendre Instagram.com et tu peux prendre n'importe quel site que tu veux, LinkedIn par exemple, .com, LinkedIn.com. Non, j'ai mal écrit. LinkedIn.com. Voilà, tu as code de vie, tu as tous les adresses email, donc tu peux tout scraper. Donc, ok, tu as tout. En fait, tu peux tout scraper. Donc, tu peux scraper des milliers de pages. Et donc, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire. Et on va s'aider de l'IA pour pouvoir faire un bon tableau avec les leads. Donc, n'importe quelle niche que tu veux, tu utilises cette syntaxe. Donc, cite l'URL de ton site, la profession ou ta niche ou profession. Donc là, c'est plutôt la profession, ouais. La profession, le métier. Donc, tu peux mettre coach. Là, tu peux mettre LinkedIn entrepreneur. Et là, on va utiliser du coup on va utiliser ChatGPT. Et on va on va du coup scraper tout ça. Alors, j'ai oublié de copier l'URL. C'est pas grave, on va revenir. On va copier toute la page. Donc, la petite astuce, en fait, si tu veux, là, tu n'as que 10 résultats, mais si tu veux les 100 résultats, en fait, il suffit de faire tout simplement ça, de mettre le nom de résultat ici. Donc là, tu es sur la deuxième page. Non, tu n'es pas sur la deuxième page, mais tu mets ici résultats. Tu peux mettre afficher, tu vas pouvoir afficher les 100 résultats sans forcément scroller toute la page. On va faire une recherche Google. Et du coup, on va taper notre requête. Donc, on va faire le site linkedin.com. On veut rechercher tous des coachs avec l'adresse qui commence par gmail.com, enfin qui termine par gmail.com, yahoo.com, Hotmail et différents emails providers. Donc, on va faire entrer. Et là, tu vas voir qu'en fait, tu as 2 millions de résultats de coachs sur LinkedIn. Avec du coup des adresses en Outlook, tu as les emails
en clair. Donc tu vas pouvoir scraper directement, tu vas pouvoir copier-coller tout simplement cette page-là. Donc là, tu as les 10 premiers résultats, mais si tu veux voir les 100, je te montre une petite astuce. En fait, il suffit de cliquer, d'afficher par exemple 100 résultats, tu mets enum 100 égale 100 à la fin de ton URL. Je te montre. Tac, tu vas à la fin de l'URL, tout à la fin ici, et tu rajoutes enum 100, et tu vas voir qu'en fait, ça va afficher les 100 premiers résultats. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scraper les 100 premiers résultats et on va les formater dans un beau tableau que ChatGPT va nous faire en quelques secondes. Donc, on va aller sur ChatGPT. On va lui mettre ça. On va lui mettre, du coup, tac, on va lui mettre, donc ça, c'est toutes les données qu'il a scrappées. Et on va lui mettre notre prompt magique en anglais, format the data below into a table. Donc, avec les colonnes nom entreprise, website URL, email et téléphone s'il trouve quelque chose. Donc, on va copier et on va mettre ça dans ChatGPT. Voilà, et il va nous faire une belle table, un beau tableau avec 100 contacts à contacter qu'on va pouvoir du coup. Là, ce qu'il me fait, c'est que du coup, il m'a pas fait un tableau. Donc, on va refaire le prompt. Ici, il n'a pas compris. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est du coup lui redire ça, lui remettre le prompt. En fait, il aurait fallu mettre le prompt en avant, en premier, pour qu'il comprenne le contexte et qui ensuite traite les données. Là, du coup, il a mieux compris. Donc là, il met le nom, il met l'entreprise. Donc là, il a mis l'entreprise. Elle n'a pas trouvé le nom. Carl Henry Bronson. Ouais. Quoi, Carl Henry Bronson. CTRL F. Si je fais Carl Henry Bronson. Si je reviens sur Carl Henry Bronson. Couche de vie. Oui, parce qu'il l'a mis il l'a mis carrément dans son titre à lui. Ok, bah c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, on va avoir le contact, on va avoir notre beau tableau qui se fait et on va pouvoir copier-coller dans une belle feuille Excel. Donc là, je vais m'arrêter à 10. Je vais copier le tableau. Du coup, je vais le coller ici dans un nouvel sheet, dans un Google Sheet. CTRL V. Ok, donc là, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a fait un mauvais formatage. Donc, ce que je vais faire, c'est plutôt, du coup, le mettre en... Du coup, plutôt sélectionner table par table. Je vais plutôt sélectionner le tableau. Voilà. On va prendre ça, par exemple. Tac, ce tableau-là. CTRL C. On va faire un CTRL A. On va supprimer ça. Et du coup, là, je vais faire un CTRL V. Voilà. Donc là, j'ai copié mon tableau. Où là, du coup, j'ai mes noms, mon entreprise. Donc là, si je veux changer, je vais commencer par l'entreprise ici. J'ai le nom des coachs. J'ai même leur site internet. J'ai leur contact email et j'ai parfois leur numéro de téléphone. Donc c'est vraiment top. Donc je vais pouvoir les contacter par email puisque j'ai tous les emails du coup de ces prospects-là. Et ce que je vais faire, du coup, je vais utiliser le logiciel Go High Level, donc je présente plus sur la chaîne, qui va permettre d'automatiser l'ensemble de mes emails et d'importer ces emails-là dans mon CRM et de pouvoir envoyer en appel un email marketing et dessus mes campagnes. Donc, il y a deux solutions. Soit je peux importer ces contacts-là. Donc, je peux importer ces contacts-là. Je
je vais te montrer dans un instant. Donc, soit je peux créer une automatisation qui va lire le fichier Excel et créer la campagne. Ou alors, je peux, une autre solution, exporter le... Donc là, ce que je vais faire, le website, je le mets ici. Le tel, je vais plutôt le mettre ici. Voilà. Donc, du coup, je vais exporter en fichier CSV. Je vais, du coup, renommer ça leads. On va l'appeler leads testing. OK. Et je vais l'importer dans GoHighLevel. Donc, GoHighLevel, tu vas pouvoir importer tes propres contacts, les cibler. Donc, je te montre, tu peux importer tes contacts ou tu peux aussi créer une automation pour créer un workflow from scratch. Par exemple, je te montre. Donc là, on va mettre campagne marketing. Campagne marketing, automation. Voilà. Un new trigger. Donc là, tu peux créer une automation, donc un déclencheur. Dès que par exemple, tu as contact, si tu as le contact tag, il a add filter. Donc si ton contact, il y a le tag qui a été ajouté, par exemple, add new contact, on va l'appeler du coup lead. Si tu ajoutes le tag campagne comme campagne marketing 1 par exemple. Ok, dès que tu as ce contact, moi je vais l'appeler plutôt lead test. Dès que tu as ce tag là, add new tag, set trigger, ça veut dire qu'à chaque fois que tu as le tag, un tag qui a été ajouté sur ce contact là, ça va créer un déclencheur. Et du coup, tu vas pouvoir utiliser une action. Donc, tu vas pouvoir, si tu le souhaites, tu vas pouvoir lire un fichier Google Sheet. Tu vas à Google Sheet. Tu peux ajouter un Google Sheet. Et là, du coup, il faut te connecter à ton compte Google. Donc, pour te connecter avec ton Google, c'est très simple. Il suffit de connecter ton compte. Alors là, je vais te montrer en fait comment ça marche. On va signer avec le compte Google. Tu vas demander une autorisation de connecter à ton compte. Tu fais continuer. Il va pouvoir lire tes fichiers et tes informations. Voilà, autoriser. Et on va pouvoir lier à l'automatisation le nom de... Là, tu choisis du coup ta page Google My Business. Connect. Tu n'es pas obligé de connecter. Voilà, ça c'était pour connecter ta compte Google, mais tu n'es pas obligé de connecter. Tu fais OK. Tac. Du coup, tu as ton compte Google. Tu reviens à ton automation. Go back. Automation. Là, il te propose de connecter avec ton compte Google My Business, mais du coup, tu n'es pas obligé de le faire pour l'instant. Donc, nous, on va utiliser notre workflow. On va appeler campagne test. Voilà. On va pas mettre de déclencheur. On va mettre du coup une action. Donc, Google Sheet, par exemple. Là, du coup, tu vas pouvoir send data de Google Sheet. Tu as différentes actions. Tu peux créer du coup un Google Sheet, une colonne. Tu peux créer plusieurs spreadsheets en rangée, en ligne. Donc nous, ce qu'on veut, c'est, tu peux même déliter, update. Donc nous, ce qu'on veut, c'est créer. On veut chercher une spéciale, un spreadsheet. On va chercher une valeur. On va faire lookup spreadsheet row. On va choisir le compte. Là, du coup, on va chercher le dossier My Drive et on va choisir le spreadsheet qui correspond.
Donc là, c'est lead testing qui s'appelle. On va pouvoir utiliser le form 1 et là, du coup, il va me chercher les valeurs. Donc, from bottom of the sheet ou donc soit une lecture vers le bas, soit une lecture vers le haut. Donc là, on va faire vers le haut. On va chercher la colonne. Donc là, tu vois qu'en fait, il a récupéré les champs. Nous, ce qui nous intéresse, bah, du coup, c'est pouvoir récupérer le nom, l'associer du coup à le contact. Du coup, le nom, on va l'appeler first name. On va l'appeler donc company name. Ah non, c'est pas company name, c'est du coup c'est full name. Ok, contact name. Tu peux ajouter des colonnes et du coup tu peux associer tes champs. Donc entreprise, la colonne A, ça va être du coup, tu cliques sur le petit tag pour chercher, pour associer ton contact. Donc là on va lui mettre entreprise. On va lui mettre entreprise. Tu as déjà tes. Donc c'est company name. Company name. Ok. On va rajouter un champ. Tac. Colonne A, extra colonne. Tu as la possibilité de faire une recherche si c'est sensible en fonction de d'école de l'alphabet, enfin si c'est majuscule ou minuscule. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a notre fichier de test de lead, notre fichier de lead généré. On va du coup l'exporter en fichier CSV. Donc, exporter, on va l'exporter, télécharger en fichier CSV. Tac. Et on va l'importer dans notre CRM Go High Level. Donc, je te montre dans Go High Level, tu vas pouvoir créer tes propres contacts. Donc, importer tes contacts. Ici, tu as la fonction import de contact et tu vas pouvoir uploader un fichier. Donc là, ici, tu as un fichier d'exemple pour te montrer comment importer tes fichiers. La syntaxe, toi, donc soit en fichier CSV, donc maximum 50 mégas. Tu dois être, toi, tu vas pouvoir associer des les différents champs si tu veux, par exemple. Donc ça, c'est la syntaxe. Tu as la documentation ici. Donc là, nous, on va importer notre fichier CSV. Upload de file, c'est parti. On va du coup récupérer notre fichier. Voilà. On va l'importer, on va faire Next. Et du coup, on va pouvoir mapper par rapport au champ existant de Go High Level. Donc tu vois qu'en fait, il a pu mapper l'email puisque il connaît déjà le champ email. Le nom, du coup, il te met les différentes valeurs d'information. Donc là, le nom, on va mettre full name. On va mettre full name. Tu peux chercher name. On va mettre name. Voilà. Ok, donc là, dès que c'est en vert, c'est relié. L'entreprise, on va mettre compagnie name. Ok. Le tel, ça va être le phone. Je sais pas si tu vois bien. Ici, le phone. Le website, on va mettre le website URL. Ok. Voilà. Et donc là, tu as tous tes champs reliés entre eux. On va faire next. Là, c'est du coup, c'est le nom de ton import pour pouvoir t'y retrouver sur tes contacts et pouvoir faire un filtre, un filtre intelligent. Voilà, on va faire create a list of contacts. Donc là, tu as la possibilité d'avancer. Create a list of contacts from the import. Ok. Tu peux ajouter un tag pour chaque tes contacts. Donc tu peux mettre le tag test. Voilà, tu peux l'appeler lead test par exemple. Là, il te demande que tu as le droit, il faut que tu aies le droit de pouvoir importer ces leads. Oui, donc c'est puisque normalement c'est des leads B2B, donc tu peux contacter
Les B2B, attention, les B2C, hein, c'est normalement RGPD. Donc là, c'est RGPD, puisqu'on contacte des entreprises pour leur vendre un service dont ils ont besoin. Donc le B2B, tu as le droit de le faire. Ok, donc là, c'est parti. Ça va, donc là, on va voir le process. Donc c'est en import. Ici, ça y est, 4 juillet 2000 à 2h43. Bah, tu vois que c'est déjà complété. Ici, tu peux voir le détail de ton import. On va voir ici dans tes contacts et tu vois qu'en fait, tous tes leads est du coup importé. Donc là, j'ai 21 leads qui ont été importés puisque j'ai arrêté avant et tu vois le tag a été ajouté automatiquement avec les adresses email, les numéros de téléphone. Ici, tu as même indépendant, donc ça doit être le nom de l'entreprise. Ici, là, tu as tous tes leads, les emails, la compagnie, contact, Général Info. Toi, Business Name, c'est un indépendant. Donc, il n'y a pas forcément de nom de société. Donc, ça te permet de qualifier tes leads. Et du coup, on va pouvoir faire une campagne très ciblée. Donc, on a nos leads. On va du coup créer une campagne marketing. Donc, tu peux tout simplement soit les cliquer dessus, ajouter dans une automation spéciale. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'email marketing. Donc, on va créer une campagne. Du coup, on va aller ici, tu as possibilité d'envoyer un email. Donc, tu cliques là-dessus. Donc là, ça va envoyer aux 21 contacts. Donc, tu peux... alors, moi, je te conseille, c'est du coup de créer une automatisation pour pouvoir, en fait, envoyer par lot. En fait, tu as possibilité d'envoyer par lot. Là, il te demande d'envoyer des contacts par email. Tu fais OK, proceed. Là, tu as ton template. Donc, tu peux créer ton template. Donc, toi, soit tu peux envoyer tout à la fois, là, je te déconseille. Tu peux envoyer en drip mode. Ça veut dire qu'en fait, tu vas pouvoir dire que tu veux. Là, c'est pour dire la date. Mais si tu veux, par exemple, diluer ton envoi d'email, tu peux mettre une quantité de mettre 10, tu veux envoyer 10 par jour, par exemple. 10, uniquement 10 par jour. Tu peux dire qu'entre 8 heures, tu veux envoyer tes mails entre 8 heures, 8h30 du matin et admettons, voilà, plutôt 8 heures du soir. Ici, tu peux créer ton email de prospection. Donc là, tu mets ici là, tu peux même créer un template. Tu as des templates déjà prédéfinis que tu peux réutiliser. Et voilà, tu peux du coup faire ton email marketing directement sur la plateforme Go High Level.